Donc, j'ai été en date, très belle femme, 31 ans. Elle travaille dans un cabinet. Et là, je lui demande pourquoi tu es célibataire. Elle me dit, oh, ben, c'est parce que les hommes ne sont pas sérieux. Et là, je lui dis, ta dernière relation remonte à combien de temps? Elle m'a dit 2 ans et demi. J'ai dit, ça a duré combien de temps? Elle m'a dit 8 mois. Et là, je dis, parce que les hommes ne sont pas sérieux. Ça veut dire que tu as 31 ans, tu as commencé à fréquenter des hommes environ vers l'âge de 16 ans. Tu avais 5475 jours pour trouver un homme sérieux et tu n'en as pas trouvé. Et là, tu veux me faire croire, c'est moi qui vais être cet homme sérieux-là? Non, merci. Je crois qu'il y a un autre problème que tu ne dis pas. Écoute, je sais qu'il y a des situations qui font en sorte que les femmes sont célibataires après 30 ans, mais la plupart du temps, c'est pas les hommes. Hein. Si tu me dis que tu as eu des relations, ça a fini après 5-6 ans, marié, divorcé, tu as des enfants, ok. Mais dire que tu es célibataire après 30 ans parce que les hommes ne sont pas sérieux, non, cette excuse-là ne fonctionne pas. Pas en 2026. Tu sais, quand une femme a trop d'expérience, il n'y a rien de magnifique là-dedans. Rien qu'à regarder ton pantalon, elle va savoir que c'est petit ou c'est grand. Mais une femme qui a un peu de l'ignorance, c'est important. Elles savent, ça veut dire qu'elles ont tout fait, elles ont avalé, elles ont recraché, derrière, devant, les oreilles, la bouche, tout est passé. Et le pauvre monsieur qui va épouser ce genre de femme-là, il va croire qu'il a eu la perle rare parce que le maquillage a trompé la femme. Ma tété, disons-nous la vérité, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui là, même 50 petits copains là, c'est pas assez. Il y en a d'autres qui sont partis même jusqu'à des 85 à 30 ans, vous manquez. Non, madame, tu vas glow up. Non, 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 non. Non, je suis pas d'accord. Si tu es musulmane, va chercher un imam compris pour toi, c'est trop. Si tu es chrétien, va prendre un pasteur, on va prier pour toi. Et si c'est grave, va prendre un psychologue. Trop, c'est trop. Ma tête, tu sais, il y a des hommes aujourd'hui, hein, ce n'est pas qu'ils veulent pas se marier. Mais ils regardent que, ah, si je présente cette fille. Aujourd'hui, ma tête, quand un homme présente une fille à un de ses amis, c'est là, il va apprendre que non, son ami était sorti avec. Son ex-ami est sorti avec. Donc, il sait même pas où aller. Ils peuvent, même, je veux dire, les femmes aujourd'hui, elles ont tellement de ex, à la fin, ça épuise. À un moment donné, hein, moi je dirais que les femmes, je vous donne conseil. Vous qui avez 30 ans, là, vous êtes plus jeune. 30 ans, c'est beaucoup. Vos mamans se sont mariées même plus jeunes. Arrêtez de croire que vous avez le temps. Il n'y a plus le temps, ma tété. À un moment donné, elles doivent s'asseoir, travailler sur elles-mêmes et reconnaître que tu dis, tu prends un miroir, tu dis, je reconnais que j'étais un djandjou, je reconnais que je me suis prostituée toute ma jeunesse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Même si un tonton de 50 ans vient te parler là, accepte. Ah oui, 30 ans, là, il faut choisir les hommes de 50 ans, 45 ans. Ah oui, c'est la catégorie, je suis désolée, dans 10 ans, elles ont 40 ans. Le temps, il passe vite, hein. On est bientôt en 2026 ici. Elles auront 31 ans, ainsi de suite. Donc, ça sert à rien de commencer à faire genre. Ça veut dire que si on t'invite même dans un snack, supporte. Oh non, moi j'aimerais bien. Oh, qu'il me passe une surprise. Mais si, Ouais. quand tu dis ça, en d'autres termes, tu sous-entends, tu dis aux femmes de baisser leur valeur. C'est même pas qu'elle doit baisser leur... Excusez-moi. Elle n'a même pas baissé leur valeur. Elle doit accepter ce que la vie leur donne maintenant. Là, on appelle ça dernier choix, dernière étape avant la mort. Il n'y a plus rien. Ça veut dire ce qui vient là, c'est ce que tu prends. Même si tu as appris que... Où sont les femmes qui disaient, oui, je serai en couple avec un footballeur? Ils sont où vos footeux aujourd'hui? Il y en a un qui disait, oui, où sont vos Tupac de 2000? Ils sont plus là, non? Les wesh, ouais, non, moi, il me faut un gars comme Tupac, comme Lil Wayne. Ça vous a loupé. Bienvenue dans la rue. Beaucoup d'argent à 30 ans, c'est la chose la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est le moment où se concorde le fait que tu n'acceptes plus tout et n'importe quoi et que tu te dis qu'une personne qui n'a pas le même niveau de vie financière que moi, je ne peux pas le côtoyer. Et encore plus une femme qu'un homme. Une femme qui s'accomplit à 30 ans et qui avance dans la vie, à partir du moment où elle gagne une certaine somme, n'acceptera plus du tout un certain type d'homme. L'homme peut, en vérité, faire quelques concessions, mais ça ne va pas être démentiel non plus. Un homme n'acceptera pas une nana qui ne gagne pas bien sa vie. Voilà. À la limite, ce qu'il fera, hein, je te le dis tout de suite, il se videra les couilles. Il va se vider les couilles. Toi, tu vas te dire que voilà, tu es avec un mec qui est en place financièrement,
il a tout ce que les normes sociétales demandent. Un appartement, une voiture, hein. Il gagne très très bien sa vie. Toi, tu vois cet aspect, il va pouvoir subvenir à mes besoins, il va pouvoir être présent pour moi, etc. Non, mon ami, il a juste besoin d'une personne pour déstresser. C'est tout. C'est tout, hein. Te prends pas la tête, hein. Et en fait, c'est ça le problème de l'homme de 30 ans qui gagne beaucoup d'argent et qui est en place financièrement. La femme de 30 ans qui est en place financièrement, qui gagne bien sa vie parce qu'elle est auto-entrepreneuse ou elle est indé, ou elle a un très très bon poste dans une entreprise, elle va avoir du mal parce qu'elle va être confrontée à deux types d'hommes. Les frustrés, un mec qui ne va pas être prêt à pouvoir se mettre avec elle parce qu'il gagne moins d'argent et forcément ça va toucher son ego, donc forcément complexe d'infériorité, donc forcément on est parti sur des bases mauvaises dans la relation, ou elle va être intéressée par un mec, mais indirectement son statut social et financier ne va pas lui permettre de pouvoir se projeter avec ce mec-là, même si ce mec-là est brisé via son ego et accepterait d'être avec une meuf comme elle, en vrai de vrai, elle ne pourrait pas être avec un mec comme lui. À 20 ans, il y a des foutaises que hommes et femmes acceptent. C'est le sexe opposé qu'ils n'accepteraient plus à 30 ans. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut parler des hommes qui approchent la trentaine ou qui ont plus de 30 ans et qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas de femmes, qui ne sont pas mariées? Parce que la tendance ici, c'est vraiment de parler beaucoup plus des femmes qui sont dans la trentaine ou des femmes qui approchent la trentaine et de dire qu'elles sont périmées. Quelle est votre vision des choses quand il s'agit des hommes? Moi, je vais vous donner la mienne. Selon moi, un homme qui a 30 ans ou qui a plus de 30 ans ou qui approche la trentaine, qui n'est pas encore marié, qui n'a pas d'enfants, qui n'est pas installé avec une femme, je trouve que c'est un homme qui est très intelligent parce que c'est un homme qui a su justement ne pas prendre n'importe qui pour fonder un foyer juste pour répondre aux critères de la société. C'est un homme qui peut-être avait besoin de s'éduquer, d'aller à l'école, d'avoir un diplôme et justement de développer sa carrière professionnelle avant même d'avoir les responsabilités d'une famille. Pour moi, je trouve que c'est super intelligent lorsque les hommes ont fait ce choix-là parce que en règle générale, quand ils trouvent la bonne partenaire pour eux, ils vont vraiment se lancer et tout va aller très très vite et ça va aller très très bien pour eux. Donc pourquoi on ne devrait pas penser la même chose d'une femme qui a 30 ans ou plus, qui n'est pas encore mariée, qui n'a pas encore d'enfant? Peut-être qu'elle aussi, elle a voulu s'éduquer, elle a voulu avoir un diplôme, elle a voulu justement s'investir dans sa vie professionnelle parce qu'elle sait qu'après avoir eu un enfant, ça va peut-être la pénaliser au niveau professionnel. Elle a voulu peut-être avoir déjà un bagage qui non seulement va l'aider justement à élever cet enfant parce qu'elle aura les moyens de l'aider, les moyens de subvenir à ses besoins, mais également de s'assurer une vie pleinement accomplie. Quand il s'agit de la femme, pourquoi il y a beaucoup plus de critiques envers les femmes alors que il y a des hommes aussi qui sont dans la même situation et que moi, de mon point de vue à moi, que je trouve totalement bien, totalement légitime parce que je trouve que ce sont des personnes qui ont simplement décidé de faire de meilleurs choix pour leur futur. Méfiez-vous des hommes de 30 ans et plus, encore célibataires. Surtout, je m'adresse aux filles qui sont encore dans leur vingtaine et qui se disent « Oh, je peux le sauver, etc. » Ma chérie, tu fais erreur. Si à 30 balais et plus, le mec, il est bien, il est beau, il a une bonne situation, il a tout ce qu'il faut en fait sur papier et qu'il est encore célibataire, ma chérie, il y a un gros problème chez lui. Attention, je dis pas que tous les hommes célibataires de 30 ans et plus sont comme ça. Il ne faut pas déformer mes propos. Mais quand même, ça reste très récurrent. J'ai bientôt 30 ans et je suis toujours célibataire. Voilà. Échec. Vous savez, quand j'étais jeune, dans ma tête, c'était inconcevable que je sois toujours célibataire. Genre, je me suis dit, je vais me marier à 23, 24 ans, avoir 3, 4 enfants. Puis la réalité de la vie m'a rattrapée. Et franchement, est-ce que je suis triste d'être célibataire? Alors non, pas du tout. Liba, je trouve que j'utilise à bon escient. J'ai des passions, j'ai des hobbies, j'ai des rêves. Je suis pas là en mode un jour mon prince viendra. Je suis plus là en mode bah écoute Seigneur, je te fais confiance. Surtout, j'ai des standards. Voilà, ça c'est des trucs qu'on nous apprend pas dans les Disney, mais j'ai des standards, j'ai des critères de sélection bien précis. Après, j'essaye de rester réaliste, mais en soi, voilà, je préfère qu'on dise de moi, ah, il est toujours célibataire, elle, que, purée, t'as vu, elle regarde son mec. Ah, j'aime pas la honte, tu vois, je préfère ça. Donc voilà, les gars, je ferai une vidéo
sur tout ce que m'a appris le célibat sur ma personne. Lorsque l'âge avance, on commet beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi, ma sœur, quand tu commences à prendre de l'âge, il faut diminuer fier. En français. Donne-moi la main. Une fille de 35 ans ne fait pas les mêmes fiers qu'une fille de 20 ans. Parce que toi, maman, les temps passent. Parce qu'une fois que tu entres dans la quarantaine, ça devient difficile. Et toi, de tomber amoureuse parce que tu deviens trop sage, trop intelligente, mise au gars. Et aussi, les hommes ont peur parce qu'ils se disent, qu'est-ce que je vais lui apprendre? Beaucoup de filles arrivent jusqu'à 40 ans sans se marier pour fier et les kakanaboumwana. Donne-moi amen. Quand une voiture vient de sortir, vous voyez comme tout le monde tombe dessus. Mais quand elle est... Tu vois, il faut comprendre la saison, ma soeur. Il y a une saison dans la vie d'une fille, tu sens les hommes. Prie bien, c'est la saison choisie. Quand cette saison-là passe, il faut que Dieu crée la saison. Ah oui, hein? Regarde la soeur qui est là. Dis-la, arrête de dire trop non. J'aurai bientôt 30 ans, l'année prochaine. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai presque rien accompli de ce que je pensais que j'allais accomplir à cet âge-là, en fait. Voire à 25 ans. Et c'est quelque chose de terrible, parce qu'en fait, quand tu te rends compte que tu auras 30 ans, donc tu es vraiment dans l'âge vraiment adulte, tu es censé avoir un mari, donc être marié, avoir des enfants, avoir ton chez-toi, être propriétaire, avoir une carrière qui marche, une ou deux voitures avec ton mari, enfin tous ces trucs-là. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que déjà que je n'avais pas encore coché tout ça, mais que la vie c'est pas cocher des cases. Et c'est très frustrant. Aujourd'hui je fais la vidéo parce qu'en fait je pense que j'avais plus le choix de la faire. J'avais besoin de sortir un petit peu ce que je pensais. J'ai 30 ans et je ne supplie toujours aucun homme pour m'épouser. Je ne fais aucun compromis ou alors je ne pose aucun acte qui aille en l'encontre de mes valeurs, tout simplement parce que je souhaite être choisie. Je m'en fous clairement d'être choisie. Je m'en fous même de finir ma vie seule. Par contre, petit disclaimer, je ne me suis pas levée un matin, j'ai décidé de dire je m'en fous au mariage, etc. Ça vient très évidemment de mon expérience personnelle. Je ne suis pas en train de dire ici là à toutes les femmes de ne pas chercher à se marier ou alors de dire le mariage ne sert à rien. Non, le mariage c'est une bonne chose. Le bon mariage c'est une bonne chose. Donc, je parle de moi. Ici, cette vidéo, c'est vraiment dans le but de dire à ces personnes-là qui pensent que parce qu'on a 30 ans, on va courber les chines, parce qu'on a 30 ans, on va je ne sais quoi, que c'est faux. En tout cas, pas pour toutes les femmes. Moi, j'ai 30 ans et je vais vous dire ce qui a changé depuis que j'ai 30 ans et ce qui est resté pareil, même lorsque j'ai eu mes 30 ans. Être complètement perdu dans sa vie, c'est normal ou pas? Non mais je vous explique, dans 6 mois je vais avoir 30 ans, ok? Là je suis en pleine crise existentielle, je ne sais pas si j'ai envie de pleurer, rire, chanter, si j'ai besoin de 10 mois de vacances ou 1 million d'euros. Je suis là, voilà, je suis rentré chez moi du boulot, je mange des M&M's, du Nutella, fait maison bien sûr, alors que je vois ma diète demain matin. Donc je mets en péril tout ce que je suis en train de faire, donc je me demande si je suis pas dans l'auto-sabotage, hein. Je regarde beaucoup trop de vidéos TikTok qui en parlent. En même temps, j'ai envie de commencer plein de trucs et je ne finis jamais rien, donc on me parle de multipotentiel. Voilà, je suis infirmier en psychiatrie, donc je me pose la question si j'ai envie de faire du libéral, si j'ai envie de partir au Canada, si j'ai envie de partir en Suisse pour faire plus d'argent, si j'ai envie de faire infirmier, anesthésiste, je ne sais pas. Demain, je me dis, bon, pourquoi pas faire fleuriste, faire boulanger, faire... Je suis perdu. Depuis, je me suis commandé mes chaises de salon grâce à un livreur très connu. J'en ai commandé 6 grâce aux 3/4 de mon livret A, c'est-à-dire à peu près 500 €. J'en ai pour 500 € les 6 chaises. J'en ai reçu que 2. Voilà, c'est super. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas où on va, ou qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe. Et demain, je continue à travailler comme un esclave. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Le seul truc qui va me détendre, je pense, ce soir, là, tout de suite maintenant, c'est de regarder ma série Netflix. Voilà. Allez, la bise, j'en ai marre. Je suis célibataire et j'ai l'impression que ça dérange plus les autres que moi. Le week-end dernier, j'étais au fiançailles d'un pote. J'étais le seul qui n'était pas marié, pas d'enfant. Et il y avait des gens, ils me posaient des questions comme si c'était inconcevable que ce soit mon propre choix d'être célib à 37 ans.
Mais j'ai l'impression que le célibat, ça leur fait peur parce que ça les fait se remettre en question par rapport à leur propre choix. Mais pourquoi est-ce que la vie, ce serait forcément un plan avec des cases à cocher? Propaganda that I will not be falling for is the idea that women are red flags just because they're single in their 30s. They're red flags just because they're single in their 40s. I think the exact opposite, quite the contrary. I believe that when a woman is single in her 30s, it speaks volumes of how she views herself. It says primarily that she hasn't fallen to the pressures of society. She has standards, and I think that when a woman has standards, I think it's incredibly attractive because clearly she has independent thought. And when a woman has independent thought, she's not easily moved by what society thinks or how people perceive her. A woman that is single in her 30s isn't out here making decisions based on what they're going to think, how they're going to perceive me, what they're going to feel about my decision. She doesn't care about any of that. She's moving through life gracefully, peacefully, and calmly. She's moving through life the way she wants to move through life. She's thriving and she's enjoying it. A happy woman is a pretty woman. Not only is there social pressure, there's also familial pressure. If you're a woman in her 30s, you know exactly what I'm talking about. You've heard the questions from your family members. Hey, you're 30, you're 31, 32, 33. Where's the husband at? When are you going to have a family? When are you going to get married? Little do they know that that may not be your goal, and that is okay. You don't need to have children if you don't want to have children. You don't need to be married if you don't want to be married. Furthermore, women who are in their 30s and 40s that are single, they've probably been through the bullshit already. They've probably been through the lies, the deceits. They've been through the betrayal, the disappointment, the heartbreak. That builds character. They know exactly what it's like to go through that pain. And when they know what it's like to go through that pain, they tend to cherish and appreciate life more, making them a positive person, radiating positivity. Why would you not want to be around a woman like that? I also can't stand the notion that a woman's prime is in her 20s, because when people say that a woman's prime is in her 20s, what they're saying without actually saying it is that this woman is only valuable based on how she looks. They only value her for her beauty, indicating that when the woman doesn't look the way she did in her 20s, they could easily throw her off to the street like a rag doll because she's no longer of any use to them since they only valued her for how she looked. Look, a woman's prime is whenever she's doing the best in life, and that is not measured by age, and it is not indicated by social standards. And this is the cherry on top. Women who are single in their 30s and in their 40s, they don't need men, but if they want to be with a man, it's because they shut the fuck up. Like I was saying, the best thing about being with a woman who's in her 30s and in her 40s that's gone through all of these things is that if you're a part of her life and she's a part of your life, it's because she genuinely wants you around. She genuinely wants to be around you. She doesn't need a man, but if she is with one, it's because she genuinely wants him for who he is. And I myself have always said that it is a lot better to be wanted and desired than to be needed, because when someone feels like they need you, they could easily replace you. But when they want you, it's a different type of energy. So I've seen this trend on TikTok, and actually shout out to my sister for putting me on, because we're talking about me being in my late 30s, being single, what dating life is like, and balancing that in my personal life. And she's like, girl, you need to go on TikTok. That's where you're going to find your community. So here I am. But yes, my name is Lorne. I am a 37-year-old sports medicine physician. So I'm basically a non-surgical orthopedic doctor that deals with any kind of bone issues. I spent, I would say, the majority of my 20s and 30s pursuing my career. And now I'm done. I'm done chasing the validation of that journey and the validation of people around me. I'm done chasing, spending thousands of dollars on all these different kind of tests that I had to take to get to this point to prove that I am a qualified physician. And now that I've sat down, I feel like Thanos, and I've collected all my rings, and it's kind of like, okay. And I really am happy with the life I'm living right now. I am single. I'm not in any complicated romantic situationship. I have my dog. I have my apartment that I absolutely love. I live in a pretty cool city. I live in Brooklyn, and I have a car. I make a good amount. My parents are healthy, and that's where I'm at right now. I have friends that I'm surrounded by. When I'm looking for social things to get involved with, I can reach out to friends, and I'm actually very content with where I'm at.
Would I be happier with a partner? Potentially. And am I looking for a life partner? Absolutely. Do I feel like I've been investing enough into my dating life? I mean, I'm not on dating apps because I just try them and I feel as overwhelmed as I do when I'm on social media. So I kind of try it and I put it on a pause. So in the meantime, I just feel like, yeah, I'm planning trips by myself or with my mom or other siblings. And I love the idea of being able to have my family experience something that I've had the opportunity to do while pursuing my career. And I feel like I'm taking better care of myself now than I did throughout medical school and residency because the stress. So I don't know. Maybe this is the start of me talking more about that or not. But yeah, I am 37, single, happy with where I am in my life right now. I've traveled so much. I've experienced so much, met different people. And I'm just grateful. Like, if I were to get into a relationship right now, I could look back and say, like, I regret nothing. But I also don't want to settle in the fact that I'm single and feeling that I have to be in a relationship with someone. I do eventually want to become a mom. It's not something that I'm completely opposed to. And however that happens, I haven't started thinking about freezing my eggs or anything like that. And I probably should. But that's where I'm at. I got so much stuff on my mind. I just want to talk to y'all today. This is for my ladies, my grown-ass women who are 30 and up. If you're 30 and you're still single, baby, it's a beautiful thing. Take this time to focus on you. Get in the best shape of your life. Try some new hair colors. Focus on your health. Focus on spending time with your family. Travel. Become so in tune with you that you know yourself inside and out. Just become the best version of you. So when you do meet that person that's for you, when it is time for you to fall in love, you're ready to receive that love. But take this time to just do you, baby. Don't feel like time is passing you by and that you're never going to meet the person that's for you. I promise they out there. They're just getting prepared for you, just like you're prepared. A lady that is 30 years and above and is still single, you are a red flag, you are a toxic person, and you have a trailer load of bad character going for you. And you are not a candidate to be settled with. Where did we get all of this from? I have heard this narrative on the streets of social media and I'm questioning myself. How did we get to this point? Now listen to me. There are reasons why some ladies are 30 and above and still single. And you need to understand that it is never one size fits all. Do you know that some ladies are dealing with something as detrimental, as destructive as cancer? And they cannot share their pain with you. Do you know that some single ladies are dealing with some medical conditions that may not even make them have a baby? And they do not want to carry a man into that problem. And so they made up their minds to just stay single and not trouble any man with their personal struggle. Do you know that some ladies have not had parents, mentors, or role models to even guide them and teach them what marriage is supposed to be? And because of that trauma, they are actually afraid of truly getting married because they do not even trust in their abilities to be good wives or good mothers. Do you know that some ladies have actually supported men, dated men for years, committed to them, committed to their growth, committed to their education and everything, paid for them their tuition, sacrificed for them, but these men jilted these ladies. And these ladies are so heartbroken that they cannot even dare to start another relationship. They have stayed with a man for 5 years, 2 years, 10 years, 7 years. The man turned around, walked away from them, and married somebody else, even with all their commitments.
Do you know that some ladies are the breadwinners of their families, and because of how much they are from a very humble and lowly background, they are struggling to actually make ends meet? That any man they come in contact with, here's their problem, these men are running away because the men cannot even accommodate their family issue. Do you know that some ladies actually do not want to get married? They truly do not see marriage as an achievement for themselves, and they are happy and they are comfortable being single for the rest of their lives. Some people consider marriage as an achievement, while some other people do not consider marriage as an achievement, and that is okay. There are so many reasons some ladies are not married, and I truly acknowledge that indeed some ladies are still single because they are actually toxic and a red flag. But the point I'm trying to make to every one of us here is that not every lady that is 30 years and above is a red flag, a toxic person, and has a trailer load of bad character. That is not true. We need to come sometimes to conversation with some level of emotional intelligence, empathy, and understanding. You do not live in their shoes. You have not walked a mile in their shoes. You do not understand the totality of their pain. To my ladies out there that are still single and you want to be married, I want you to sit down with yourself in retrospect and ask yourself, why am I still single? Is there a character flaw that I need to tweak? Is there a behavior that I need to fix? Is there something that is scaring me from marriage? Do I really want to be married but I'm not making good choices? Am I afraid? Am I traumatized? Do I need therapy? Do I need help? Have I committed to somebody that failed me and I'm afraid to go back to it again? Ask yourself why you are still single till date. And for you that does not want to be married, you also need to ask yourself, why don't I want to be married? Because today you might just not want to be married, but tomorrow you never know if marriage will really be a desire of yours. The most important thing is for you all to know your why and begin to work on yourselves and begin to build yourselves and ensure that you're positioning yourself for the right person that fits your value and your purpose. But I just want to say to you, do not rush into marriage, because a lot of people that did are truly broken and they are out there lined up at the divorce court. Marriage is a beautiful thing. Marriage is a precious thing. Marriage is an admirable thing. But marriage desires or requires hard work, commitment, and two healthy people to do it. So I say to you, dear single lady, why are you still single? If you know your why, you will get peace and closure from yourself. And to everybody else, drop it in the comments. Is it really true that any woman that is not married at this age is toxic, is a red flag, and has a trailer load of bad behavior? I would love to hear from you. I am Coach Sazi, and this is No Gray Areas with Sazi. We come here to tell it with love and with light. Do well to share this video so we can get more public opinions. Don't forget to like it and follow this page for more. Guys, aujourd'hui, si vous sortez ou épousez une femme dans la trentaine, c'est comme si vous achetez votre iPhone chez un réparateur de phone. Frérot, c'est rempli de défauts. C'est-à-dire, lorsque vous décidez de recycler un téléphone portable, guys, attendez-vous à ce que les anciens problèmes refassent surface, comme l'épidémie du choléra. À ce stade, il est juste bon pour être envoyé au recyclage. Et c'est aussi une perte d'énergie, une perte de temps et aussi une perte d'argent pour essayer de le refixer une autre fois. Maintenant, guys, vous savez pourquoi sortir ou épouser une trentenaire est un très mauvais choix. Le roi des toxiques.
Oui, vous avez 30 ans, oui, vous êtes seul, oui, vous êtes célibataire, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, c'est ok, ok? Vous n'êtes pas en compétition avec les autres, vous n'êtes pas en concurrence avec les moins de 30 ans. Ce que vous voulez avoir, vous allez devoir travailler pour l'avoir. Et même si vous avez 30 ans, en fait, ce n'est pas une raison d'abandonner, de vous dire « Ah, je suis déjà vieille, ah, je suis déjà vieux » ou comme certains le disent « Ah, les femmes de 30 ans sont déjà périmées, les hommes de 30 ans sont des hommes problématiques et tout. » Non, n'écoutez pas les gens. Vous voulez être marié, vous voulez avoir un mari, vous voulez avoir une femme, vous allez devoir travailler pour. Vous allez devoir vous lever, mettre tous les efforts possibles pour pouvoir atteindre ce que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir une relation stable, vous allez devoir apprendre comment avoir une relation stable qui va durer et arriver jusqu'au mariage. Si vous n'avez personne en ce moment, vous êtes gêné d'aborder les gens, vous allez devoir trouver d'autres moyens de pouvoir approcher la personne qui vous intéresse. Avec les réseaux sociaux, avec les sites de rencontres et autres, ce sont des moyens qui sont disponibles pour faciliter les rencontres, surtout pour des personnes qui sont gênées. Donc, il n'y a pas d'excuse à se dire « Ah, j'ai 30 ans, il n'y a personne qui s'intéresse à moi, ah, c'est déjà trop tard pour moi de me mettre en relation parce que c'est ce que je veux, ah, je fais pitié, tout. » Non, personne ne fait pitié. Tant que tu as tes 2 pieds, tu as tes 2 mains, tu es en bonne santé, tu respires, tu es capable de tout faire. Et surtout, ne pas écouter les personnes qui vont vous dire « Ah, à 30-35 ans, les femmes ne sont plus compétitives sur le marché du travail et tout. » C'est faux. Si vous devez trouver la personne avec laquelle vous allez être compatible, vous allez la trouver parce que quelque part, il y a une personne qui cherche sa moitié et c'est peut-être vous, ok? Donc, moi, cette histoire où on dit les gens de 30 ans, de 35 ans sont déjà périmés et tout, c'est juste des conneries, ok? Et quand on dit, ah, à 30 ans, on ne peut plus trouver l'amour aussi, c'est juste des conneries. Ce que vous voulez avoir, faites tout le possible pour pouvoir l'avoir. Et si ce que vous voulez est disponible, bien sûr. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu dans les vidéos, en fait, en commentaire? Ou plutôt, vous, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui sont célibataires, sans enfants, pas mariées à 30 ans? Et de toute façon, est-ce que tout le monde est obligé de se marier pour être heureux? Est-ce que tout le monde est obligé d'être en relation pour être heureux? Je ne pense pas, mais pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui pensent que c'est leur moyen d'être heureux, ou pour les personnes qui ont déjà tout, mais c'est la seule chose qui leur reste dans la vie pour être vraiment heureux, les gars, je vous souhaite bon succès, mais levez-vous et travaillez pour obtenir ce que vous voulez.